Alors, bonjour à tout le monde. D'abord, un grand merci à Dominique Farge pour cette invitation dans cette ville lumière extraordinaire et surtout pour son mentorship qui est world class, vraiment. D'autre part, j'aimerais dire que je me sens très humble de présenter devant une salle remplie de grande expertise comme ça. J'espère que mon sujet va être pertinent. Je vais vous parler, Mathieu vous a parlé plus au point de vue des résultats de l'autogreffe dans la sclérodermie, du point de vue outcome standard. Moi, je vais vous parler un petit peu des outcomes au point de vue des patients. Alors, je vais vous parler de la qualité de vie dans la sclérodermie en général. Je vais un peu vous expliquer comment on mesure la qualité de vie et par la suite, je vais vous présenter des données qui n'ont pas encore été publiées de la qualité de vie dans l'autogreffe pour la sclérodermie. Alors, Mathieu vous a parlé un petit peu de la sclérodermie pour ceux qui ne connaissent pas très bien la maladie. Moi, quand je fais mon introduction pour la sclérodermie, je dis « It's a perfect storm ». C'est une maladie complexe qui a 3 grands axes pathologiques. Alors, c'est d'abord une vasculopathie, un problème auto-immun, beaucoup d'inflammation et par la suite un processus fibrotique. Donc, c'est compliqué et comme Mathieu vous a dit, il n'y a vraiment aucun traitement disease-modifying dans cette maladie. La mortalité, il vous a présenté certaines données. Nous, on a fait une analyse internationale qu'on a publiée il y a quelques années. La mortalité est très élevée et cette mortalité-là, à toute fin pratique, n'a pas changé depuis les 50 dernières années. Alors, on n'a vraiment pas amélioré les outcomes de nos patients de façon significative dans l'ère moderne, si vous voulez. Pour ce qui est de la morbidité, la même chose. On est en train de développer un outil pour mesurer les dommages dans la maladie. Et vous pouvez voir dans des patients avec moins de 2 ans de maladie, 90% de nos patients ont déjà des dommages irréversibles de la maladie, irréversibles. Alors vraiment, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer le sort de ces patients. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de leur qualité de vie? Je vais premièrement faire juste une petite précision. La qualité de vie, c'est un concept très large. On peut parler de la qualité de vie quand on pense à notre famille, notre logement, nos finances, notre éducation, notre travail, etc. Je ne suis pas ici pour vous faire un cours sur votre qualité de vie. Je vais vous parler de la qualité de vie qui est liée à la santé, so health-related quality of life. Et dans ce contexte-là, c'est un concept de qualité de vie par rapport à la santé. C'est un concept essentiellement ou de façon inhérente un concept subjectif. Il y a juste le patient qui peut nous parler de sa qualité de vie. Et d'autre part, c'est un concept multidimensionnel. On peut penser à l'aspect physique, l'aspect psychologique, l'aspect fonctionnel, l'aspect social. Donc, on va voir un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on étudie la qualité de vie? Donc, on s'intéresse évidemment à la morbidité, à la mortalité, mais la qualité de vie nous donne une toute autre dimension de connaissance au sujet d'une maladie. Donc, ça nous fournit des informations bien au-delà des concepts biomédicaux standards. D'autre part, au niveau de la santé publique, ça peut être très, très important parce que ça peut permettre des comparaisons entre différentes maladies et permettre la distribution de ressources qui sont souvent quand même assez précieuses. Étudier la qualité de vie, ça peut aussi nous donner de l'information qui vient du patient, nous donner des nouvelles cibles de recherche, des cibles d'intervention. Nous, on s'intéresse aux ulcères, on s'intéresse à la peau, mais nos patients nous parlent de douleur, ils nous parlent de fatigue, ils nous parlent de troubles de sommeil, etc. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir, que l'étude de la qualité de vie peut mettre à la lumière. Et finalement, l'étude de la qualité de vie peut aussi nous permettre de faire du risk-benefit assessment. C'est une chose d'offrir un traitement, mais est-ce que le traitement en vaut la peine du point de vue du patient? Alors, je vais juste vous dire brièvement la qualité de vie. Souvent, se mesure soit avec des outils génériques qu'on peut utiliser dans des populations normales ou dans différentes maladies, ou des outils spécifiques. En sclérodermie, on utilise l'outil générique, c'est le SF36, et l'outil spécifique, c'est le SHAQ. Je vais vous expliquer brièvement.
le SF36 était probablement un des outils sur la qualité de vie le plus utilisé dans la littérature. C'est un outil qui va mesurer 8 domaines de qualité de vie liés à la santé, qui peut se résumer en 2 scores, un score de santé physique et un score de qualité de vie relié à la santé mentale. Pour ce qui est du HAQ, c'est un score qui est spécifique au départ pour des patients avec des atteintes musculo-squelettiques. Et en plus, on a un certain nombre d'échelles visuelles qui sont vraiment spécifiques à la sclérodermie. On demande aux patients comment ils se sentent au point de vue de leurs troubles digestifs, le trouble respiratoire, les ulcères digitaux. Alors ça, c'est les 2 outils qu'on se sert. Je vais vous parler des scores quand on va arriver pour interpréter les données. Alors ça, je vais sauter ça. Alors, il y a quelques années, qu'est-ce qu'on sait de la qualité de vie dans la sclérodermie en général? Il y a quelques années, on a fait une étude systématique de la littérature et qu'est-ce qu'on avait conclu dans cette étude systématique? Ça, c'est les forest plots. Et on avait trouvé des résultats qu'en utilisant le SF36 sur la qualité de vie physique, le score était de 38 et sur la santé mentale, le score était de 46. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le SF36, la moyenne de la population générale, c'est un score de 50. Et un écart de 10, ça équivaut à un écart type. Okay? Ça veut dire que la santé, la qualité de vie de nos patients physiques est à plus d'un écart type de la population générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, je vous montre. Quand on parle d'une distribution normale. Si on parle d'un écart type au-dessus ou en bas de la moyenne, on a 70 de la population. Ça veut dire qu'il reste 15 de la population qui a une bien meilleure qualité de vie et 15 de la population en bas d'un écart type qui a une moins bonne qualité de vie. Ça veut dire qu'en moyenne, nos patients sclérodermiques qui sont à plus qu'un écart type en bas de la population normale vivent parmi les 15 de la population avec la pire qualité de vie liée à la santé. C'est énorme. Un écart type dans ce contexte ici, c'est énorme. Alors vraiment, on peut voir que nos patients sont très affectés par leur maladie. Ça, c'est des données qu'on vient de répéter là-dessus. Alors ça, c'est dans la sclérodermie en général. Qu'est-ce qu'on sait de la qualité de vie dans l'autogreffe? On ne sait pas beaucoup de choses. D'ailleurs, Mathieu Puade, présentement, est en train de faire une revue systématique de la littérature et vraiment, les données sont très parse. Il n'y a vraiment pas beaucoup de données. Probablement, les meilleures données pour l'instant nous viennent d'Astis. Ils nous disent que la qualité de vie s'améliore, mais une des limitations des données d'Astis, c'est qu'on a des données juste à 2 ans. Donc, c'est de courte durée. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'en faisant une étude, en comparant les patients Matec Saint-Louis avec les patients canadiens, ou au Canada, malheureusement, on n'a pas cette tradition de greffe, donc nos patients sont traités standard of care, est-ce qu'on pourrait apprendre quelque chose de plus sur nos patients au sujet de leur qualité de vie? Alors, juste pour vous dire, donc, on va comparer les patients greffés Matec Saint-Louis avec les patients canadiens. Dans notre cohorte canadienne, ça c'est notre cohorte canadienne qui existe maintenant depuis près de 15 ans, on a sélectionné dans nos patients les patients qui rencontraient les critères ASTIS. Alors finalement, pour conclure simplement, qu'est-ce qu'on sait maintenant au point de vue de la qualité de vie dans l'autogreffe pour la sclérodermie? On voit des améliorations marquées dans les domaines physiques. Et non seulement ça, mais j'espère que vous avez apprécié qu'on voit aussi, je n'ai pas mentionné, mais que ces différences-là semblent augmenter dans le temps. Par contre, on ne voit aucune différence au point de vue de l'amélioration, ou aucune amélioration au point de vue de la qualité de vie quant à la santé mentale. Et ça demeure encore un sujet à explorer. Alors, merci. J'aimerais faire mes remerciements autant à mes collègues canadiens, à mes statisticiens et surtout à l'équipe du professeur Farge qui m'a fourni ces données extraordinaires et m'a permis de vous présenter ce matin. Merci.